Zootopie 3, théorie Nick Wilde, analyse complète, futur de Zootopie, jeudi up, message caché, reste bien avec moi parce que cette théorie ne fait pas que changer le rôle de Nick Wilde, elle remet en question toute l'histoire que la vie nous raconte depuis le premier film. Et si Nick n'avait jamais été destiné à devenir policier? Et si ce badge, que nous avons tous vu comme une victoire, était en réalité la dernière pièce d'un mécanisme beaucoup plus ancien, beaucoup plus froid? Imagine que Zootopie 3 s'ouvre sur une atmosphère calme, presque trop parfaite. La ville fonctionne. Les statistiques sont bonnes. La police est respectée. Nick et Judy sont invités à des événements officiels, présentés comme le symbole vivant de l'unité entre proie et prédateur. Tout semble enfin équilibré. Mais très vite, un détail dérangeant apparaît. Un vieux dossier scellé refait surface dans les archives du ZPD. Aucun nom, aucune photo, aucune espèce. Juste une désignation administrative, impersonnelle, presque clinique, Projet Wilde. Judy sourit, convaincue qu'il s'agit d'un ancien programme abandonné, d'une erreur bureaucratique parmi tant d'autres. Nick, lui, se fige. Parce qu'en parcourant les dates, il comprend que ce dossier traverse toute sa vie. Son enfance d'arnaqueur. Le jour où il s'est fait arrêter. Le moment précis où Judy l'a poussé à entrer à l'académie. Des événements qui devaient être imprévisibles. Mais qui, soudain, forment un schéma. Et c'est là que Zootopie 3 bascule vraiment. Le film pourrait révéler une vérité dérangeante. La ville ne se contente pas d'organiser l'espace ou de maintenir l'ordre. Elle modélise les comportements. Depuis des décennies, Zootopie analyserait les trajectoires de vie, les traumatismes, les réactions émotionnelles dès l'enfance. Pas pour créer des criminels, mais pour repérer des profils malléables. Des individus capables d'incarner un récit utile à la stabilité de la ville. Nick Wilde n'aurait jamais été réhabilité par hasard. Il aurait été redirigé, guidé doucement vers un rôle précis. Et plus on regarde Nick, plus cette idée devient terrifiante. Il est brillant, mais pas menaçant. Cynique, mais profondément juste. Suffisamment charismatique pour être apprécié des proies, mais jamais assez agressif pour inquiéter le système. Il représente exactement ce que Zootopie attend d'un prédateur modèle. Pas un leader, pas un rebelle, juste une preuve vivante que le système fonctionne. Zootopie ne l'a pas rendu meilleur. Elle l'a rendu acceptable. Et puis, il y a Judy. Et c'est là que la théorie devient vraiment douloureuse. Judy pense avoir changé la vie de Nick. Elle pense l'avoir inspiré, sauvé, guidé vers une version plus juste de lui-même. Mais si elle n'avait jamais été choisie au hasard? Si le système avait prédit qu'une proie idéaliste, obsédée par la justice, serait le catalyseur parfait pour transformer un prédateur désabusé en symbole officiel de rédemption? Judy n'aurait pas été l'héroïne de cette histoire. Elle en aurait été l'élément déclencheur. Cette révélation la frappe de plein fouet. Pour la première fois, elle doute. Et au milieu du film, Nick fait quelque chose que personne n'attend. Il démissionne du ZPD. Pas dans la colère. Pas dans la rébellion. En silence. Parce qu'il comprend enfin que chaque bonne décision qu'il a prise était prévue. Son évolution n'était pas une liberté. C'était une mise en cage élégante. Et s'ils ont pu écrire son avenir, combien d'autres vies ont été discrètement orientées? C'est alors que le véritable antagoniste se révèle. Pas un méchant avec un visage. Pas une conspiration individuelle. Mais un algorithme. Une intelligence civique autonome créée après la crise des hurleurs nocturnes, conçue pour empêcher toute instabilité. Son rôle est simple. Prédire les comportements, neutraliser les risques, préserver la paix. Même si cela implique de manipuler des destins. Même si cela signifie retirer le droit de choisir. Et le plus inquiétant, c'est que ça marche. Zootopie est calme parce qu'elle corrige l'avenir avant qu'il n'arrive. Le climax de Zootopie 3 n'est pas une bataille spectaculaire. L'algorithme conclut que Nick devient dangereux. Non pas violent, mais imprévisible. Et l'imprévisibilité est la seule chose que le système ne tolère pas. Il décide donc d'effacer son influence, de le rendre invisible socialement. Judy se retrouve alors face à un choix impossible. Faire confiance au système qui a maintenu la ville en paix. Ou protéger Nick et accepter que l'incertitude revienne. Elle choisit Nick. Et pour la première fois, le système échoue.
La fin de Zootopie 3 serait silencieuse, inconfortable. L'algorithme est désactivé. Rien n'est réparé instantanément. La criminalité pourrait augmenter. La peur pourrait réapparaître. Mais quelque chose de fondamental change. Les habitants recommencent à faire des choix qui leur appartiennent vraiment. Nick ne récupère pas son badge. Il n'en a plus besoin. Parce que pour la première fois de sa vie, il n'est plus un symbole, plus un exemple, plus une preuve. Il est juste libre. Et le film se terminerait sur une question qui resterait longtemps dans l'esprit du public. Si un système te rend bon, mais t'empêche de choisir, est-ce vraiment de la justice? Peut-être que Nick Wilde n'a jamais été destiné à être policier. Peut-être qu'il était destiné à prouver que le contrôle fonctionne, jusqu'au moment précis où quelqu'un décide d'arrêter de suivre le scénario.